Il existe un ennemi qui te connaît mieux que quiconque. Il connaît tes peurs, tes blessures, tes colères, tes envies les plus profondes, tes jalousies, tes regrets, tes désirs que tu caches au monde. Et le plus étonnant, c'est que cet ennemi ne vit ni à l'extérieur, ni dans les personnes qui t'ont blessé. Il vit en toi. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a consacré sa vie à explorer cette partie cachée de l'être humain. Il lui donna un nom. L'ombre. L'ombre n'est pas un monstre. Ce n'est pas une force surnaturelle. C'est tout ce que tu refuses de voir chez toi. Toutes les émotions que tu enfouis. Les défauts que tu nies. Les blessures que tu refuses d'affronter. Les traumatismes que tu fais semblant d'avoir oubliés. Chaque fois que tu repousses cette partie de toi, elle ne disparaît pas. Elle grandit dans le silence. Elle influence tes décisions, tes relations, tes réactions, tes échecs, sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est là toute la tragédie. La majorité des gens passent leur vie à combattre leurs problèmes extérieurs, alors que leur véritable chaîne se trouve à l'intérieur. Ils changent de travail. Ils changent de ville. Ils changent de partenaire. Ils changent d'amis. Mais partout où ils vont, ils emmènent avec eux la même personne. Eux-mêmes. Et tant que cette personne n'aura pas changé, le décor pourra être différent. L'histoire restera la même. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter une leçon de motivation. Tu vas entreprendre un voyage. Le voyage le plus difficile qu'un être humain puisse accomplir. Celui qui mène vers soi-même. Parce que la plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde. La plus grande victoire, c'est de conquérir son propre esprit. Pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs? As-tu déjà remarqué une chose étrange? Certaines personnes semblent attirer toujours le même type de problème. Toujours les mêmes disputes. Toujours les mêmes déceptions. Toujours les mêmes relations toxiques. Toujours les mêmes échecs. Elles pensent que c'est la malchance. Que les autres sont responsables. Que le destin s'acharne contre elles. Mais Carl Jung proposait une réflexion beaucoup plus profonde. Il expliquait que ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes finit souvent par gouverner notre existence. Imagine une pièce complètement plongée dans l'obscurité. Tu avances sans lumière. Tu te cognes contre les meubles. Tu tombes. Tu te blesses. Puis tu accuses la pièce. Pourtant, le problème n'était pas la pièce. Le problème était l'absence de lumière. L'ombre fonctionne exactement de cette manière. Ce que tu refuses d'éclairer devient un obstacle invisible. Prenons un exemple. Une personne a été rejetée dans son enfance. Elle grandit avec une peur profonde de ne pas être aimée. Mais au lieu de reconnaître cette blessure, elle la cache. Elle se persuade que tout va bien. Pourtant, sans le savoir, cette peur dirige chacune de ses relations. Elle devient jalouse, possessive, dépendante. Elle cherche constamment des preuves d'amour. Elle souffre énormément. Puis elle conclut. Je tombe toujours sur les mauvaises personnes. En réalité, le véritable problème ne venait pas uniquement des autres. Il venait d'une blessure qu'elle refusait de regarder. Voilà pourquoi Jung disait que l'inconscient influence notre vie jusqu'au jour où nous en prenons conscience. Et tant que nous ne le faisons pas, nous appelons cela le destin. Quelle phrase bouleversante. Beaucoup de personnes parlent de malchance. Très peu parlent des blessures invisibles qui orientent leur choix. Le monde extérieur agit souvent comme un miroir. Il révèle ce qui existe déjà à l'intérieur. Si tu portes constamment la peur, tu verras des menaces partout. Si tu portes constamment le manque de confiance, tu douteras de chaque opportunité. Si tu portes constamment la colère, le moindre désaccord deviendra une bataille. Voilà pourquoi la transformation commence toujours à l'intérieur. Tu ne peux pas changer les conséquences sans changer la cause. Et la cause se trouve très souvent dans cette partie de toi que tu refuses encore de rencontrer. Les masques qui t'éloignent de toi-même. Depuis notre enfance, nous apprenons une étrange habitude. Nous découvrons que certains comportements sont récompensés. D'autres sont punis. Alors nous commençons à construire un personnage. Nous cachons notre tristesse. Nous cachons notre peur. Nous cachons notre colère. Nous cachons parfois même notre ambition. Petit à petit, nous fabriquons un masque. Un visage destiné à plaire au monde. Carl Jung appelait cette façade la persona. La persona n'est pas mauvaise. Nous en avons tous besoin. Elle nous permet de vivre en société. Mais le danger apparaît lorsque nous finissons par croire que ce masque est notre véritable identité.
Imagine un acteur. Il joue un personnage chaque soir. Le problème commence s'il oublie qui il est réellement lorsque le rideau tombe. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles deviennent ce que les autres attendent d'elles. Le salarié modèle. L'enfant parfait. Le parent irréprochable. L'ami toujours disponible. Le conjoint qui ne se plaint jamais. À force de jouer un rôle, elles ne savent plus qui elles sont. Et lorsque tu ignores qui tu es, comment pourrais-tu construire une vie authentique? Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils vivent à travers un personnage. Ils poursuivent des objectifs qui ne leur appartiennent même pas. Ils achètent des choses pour impressionner des personnes qu'ils n'aiment même pas. Ils travaillent dans un métier qui détruit leur énergie. Simplement parce qu'ils pensent que c'est ce que l'on attend d'eux. Jung pensait que le véritable bonheur ne vient pas lorsque tu deviens parfait. Il apparaît lorsque tu redeviens authentique. Lorsque tu cesses progressivement de vivre selon les attentes des autres. Lorsque tu acceptes aussi bien tes qualités que tes imperfections. Parce qu'un être humain complet n'est pas un être humain sans défauts. C'est un être humain qui connaît ses défauts et qui choisit consciemment de ne plus les laisser diriger sa vie. La plupart des gens passent leur existence à embellir leur masque. Les personnes extraordinaires consacrent leur vie à découvrir leur véritable visage. Et c'est précisément là que commence la véritable liberté. Le pouvoir caché de ton ombre. À ce stade de cette réflexion, une question essentielle se pose. Si l'ombre est en chacun de nous, pourquoi avons-nous autant de mal à la regarder en face? La réponse est simple. Parce qu'elle nous montre une vérité que notre ego refuse souvent d'accepter. Nous aimons croire que nous sommes toujours raisonnables, toujours justes, toujours victimes des circonstances. Mais l'ombre vient briser cette illusion. Elle nous oblige à reconnaître que nous sommes parfois jaloux, parfois orgueilleux, parfois égoïstes, parfois lâches. Et cette vérité est difficile à entendre. Pourtant, refuser de voir ces aspects de nous-mêmes ne les fait pas disparaître. Au contraire, ils continuent d'agir dans l'obscurité, comme des racines invisibles qui influencent chaque décision, chaque émotion, chaque relation. L'être humain passe souvent sa vie à vouloir changer les autres. Mais il oublie que la seule personne qu'il peut réellement transformer, c'est lui-même. Et cette transformation commence lorsque tu as le courage de regarder ce que tu évitais depuis toujours. Ce que tu détestes chez les autres révèle souvent quelque chose sur toi. Observe les personnes qui t'irritent profondément. Celles dont le comportement provoque immédiatement une réaction émotionnelle. Pourquoi elles? Pourquoi pas les autres? Carl Jung expliquait que ce qui nous dérange intensément chez quelqu'un peut parfois refléter une partie de nous que nous refusons de reconnaître. Imagine une personne extrêmement arrogante. Sa simple présence t'agace. Peut-être parce que tu rejettes l'arrogance. Mais il est aussi possible qu'au fond de toi, tu caches un immense besoin de reconnaissance que tu n'oses jamais exprimer. Ou peut-être que tu t'interdis toute confiance en toi, et que cette personne représente une liberté que tu n'as jamais osé vivre. Attention! Cela ne signifie pas que toutes les critiques sont des projections. Certaines personnes ont réellement des comportements nuisibles. Mais lorsque ta réaction devient disproportionnée, lorsque cette émotion revient encore et encore, il est parfois utile de se demander « Pourquoi cette situation me touche-t-elle autant ?» Cette simple question peut transformer une vie. Parce qu'elle déplace ton regard. Au lieu de toujours chercher la faute à l'extérieur, tu commences à explorer ton monde intérieur. Et c'est précisément là que naît la croissance. Les personnes les plus sages ne passent pas leur temps à analyser les autres. Elles utilisent chaque difficulté comme un miroir. Chaque conflit devient une occasion de mieux se connaître. Chaque critique devient une opportunité d'apprendre. Chaque émotion devient un message. L'ombre ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à être entendue. Et plus tu refuses de l'écouter, plus elle élève la voix. Les blessures non guéries écrivent ton avenir. Beaucoup pensent que le passé est terminé. Pourtant, le passé continue parfois de vivre à travers nos réactions. Une personne humiliée dans son enfance peut devenir adulte avec une peur permanente de l'échec. Une personne abandonnée peut développer une dépendance affective. Une personne constamment critiquée peut ne jamais croire en ses capacités. Le problème n'est pas uniquement la blessure. Le problème est de prétendre qu'elle n'existe pas. Imagine un guerrier blessé qui refuse de soigner sa plaie. Chaque bataille deviendra plus difficile. Non parce que l'ennemi est plus fort, mais parce qu'il combat avec une blessure ouverte. Notre esprit fonctionne de la même manière. Tant que certaines blessures restent cachées,
Elles influencent nos choix. Sans bruit. Sans que nous en soyons pleinement conscients. Voilà pourquoi le courage ne consiste pas seulement à affronter les difficultés du monde. Le véritable courage consiste parfois à s'asseoir en silence. Et à reconnaître. Oui, cette blessure existe encore. À partir de cet instant, la guérison devient possible. Transformer ton ombre en ta plus grande force. Voici la partie la plus extraordinaire de la pensée de Jung. L'ombre n'est pas seulement composée de tes faiblesses. Elle contient aussi des qualités que tu n'as jamais osé développer. Certaines personnes cachent leur créativité. D'autres leur leadership. Certaines étouffent leur ambition parce qu'on leur a appris qu'il était mal de vouloir réussir. D'autres cachent leur sensibilité parce qu'on leur a dit qu'elle était une faiblesse. Avec le temps, toutes ces qualités finissent elles aussi dans l'ombre. Imagine un coffre rempli de trésors. Tu l'as fermé il y a des années. Tu as oublié son existence. Pourtant, les richesses sont toujours là. Le travail intérieur consiste aussi à rouvrir ce coffre. À retrouver les parties lumineuses que tu as abandonnées. Peut-être que tu rêves d'entreprendre depuis des années. Mais tu n'oses pas. Peut-être que tu souhaites écrire un livre. Changer de carrière. Créer quelque chose. Voyager. Prendre la parole. Mais une petite voix te répète. Tu n'en es pas capable. Cette voix n'est pas toujours la vérité. Elle est parfois simplement l'écho d'anciennes peurs. Carl Jung croyait profondément que chaque être humain possède un potentiel immense. Mais ce potentiel reste prisonnier tant que nous refusons de regarder notre monde intérieur. Le véritable développement personnel ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à retirer progressivement tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation. Le chemin vers une personnalité plus complète, plus consciente, plus libre. Et ce chemin ne demande pas la perfection. Il demande de l'honnêteté. Chaque fois que tu reconnais une peur, tu récupères une partie de ton pouvoir. Chaque fois que tu acceptes une faiblesse, tu empêches cette faiblesse de gouverner ta vie. Chaque fois que tu transformes une blessure en leçon, tu deviens plus fort que ton passé. Voilà pourquoi les personnes les plus inspirantes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont osé transformer leur souffrance en sagesse. Et cette transformation commence toujours par un face-à-face avec soi-même. Le chemin vers ta véritable liberté. Il existe une question que très peu de personnes osent se poser. Qui serais-tu si tu n'avais plus peur du regard des autres? Qui serais-tu si tu oubliais les critiques, les étiquettes, les comparaisons, les attentes de la société? Combien de talents sont encore endormis en toi? Combien de rêves as-tu abandonnés parce que quelqu'un t'a dit un jour que tu n'étais pas capable? Combien de fois as-tu choisi la sécurité, alors que ton cœur réclamait le courage? Carl Jung croyait qu'au fond de chaque être humain existe une personne extraordinaire. Une personne authentique, libre, créative, courageuse. Mais cette personne est souvent enfermée derrière des années de peur, de conditionnement et de blessures. Et toute la vie consiste à la retrouver. Ce voyage porte un nom dans la psychologie jungienne. L'individuation. L'individuation n'est pas le fait de devenir parfait. Ce n'est pas devenir supérieur aux autres. C'est devenir pleinement soi-même. C'est réconcilier les différentes parties de ton être. Tes qualités, tes défauts, tes peurs, tes forces, tes blessures, tes rêves, jusqu'à former un être humain complet. Parce qu'un homme qui connaît ses faiblesses est beaucoup plus difficile à manipuler qu'un homme qui les ignore. Une femme qui accepte ses blessures est beaucoup plus forte que celle qui passe sa vie à les cacher. La véritable liberté ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à ne plus être contrôlée par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le courage de regarder la vérité en face. Pourquoi tant de personnes vivent-elles une existence qui ne leur ressemble pas? Parce qu'il est souvent plus facile de fuir que d'affronter. Il est plus facile de blâmer les autres que d'examiner son propre comportement. Plus facile de changer de partenaire que de changer ses habitudes. Plus facile de changer d'emploi que de transformer son état d'esprit. Pourtant, chaque fuite reporte simplement le problème. Imagine une maison dont les fondations sont fissurées. Tu peux repeindre les murs, changer les meubles, acheter une nouvelle décoration. La maison paraîtra plus belle. Mais les fissures continueront de s'agrandir. Notre vie fonctionne exactement de la même manière. Les changements extérieurs améliorent parfois le confort. Mais seuls les changements intérieurs transforment réellement l'existence. Voilà pourquoi Jung insistait autant sur la connaissance de soi.
Parce que celui qui ne se connaît pas devient facilement l'esclave de ses impulsions. Il croit choisir, alors qu'il réagit simplement à des blessures anciennes. Il croit décider, alors qu'il répète inconsciemment les mêmes schémas. La liberté commence lorsque tu arrêtes de vivre en pilote automatique. Lorsque tu prends enfin le temps de t'observer. Pourquoi cette situation me met-elle en colère? Pourquoi cette critique me blesse autant? Pourquoi ai-je peur d'échouer? Pourquoi ai-je besoin d'être constamment validé? Ces questions peuvent sembler inconfortables. Mais elles ouvrent la porte à une transformation extraordinaire. Car chaque réponse honnête te rapproche un peu plus de toi-même. L'ombre n'est pas ton ennemi. Beaucoup de personnes entendent parler de l'ombre et imaginent immédiatement quelque chose de sombre, de dangereux. Pourtant, l'ombre n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te réveiller. Imagine un enfant qui frappe doucement à une porte. Tu l'ignores. Alors il frappe plus fort. Puis encore plus fort. Jusqu'à ce que tu ouvres enfin. Nos émotions fonctionnent souvent ainsi. La colère, la jalousie, la peur, la tristesse. Elles ne sont pas toujours des ennemis. Elles sont parfois des messagères. Elles cherchent à attirer ton attention sur une partie de toi qui demande à être comprise. Le problème apparaît lorsque tu refuses systématiquement d'écouter. Alors ces émotions deviennent plus intenses. Elles explosent. Elles débordent. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont ignorées depuis trop longtemps. Les personnes émotionnellement fortes ne sont pas celles qui ne ressentent rien. Ce sont celles qui apprennent à comprendre ce qu'elles ressentent. Et cette compréhension change tout. Parce qu'une émotion comprise perd progressivement son pouvoir de destruction. Le plus grand pouvoir est la conscience. Carl Jung consacra sa vie à une idée fondamentale. Plus tu développes ta conscience, plus tu retrouves ta liberté. Une personne inconsciente réagit. Une personne consciente choisit. Une personne inconsciente accuse. Une personne consciente assume. Une personne inconsciente fuit. Une personne consciente grandit. Voilà pourquoi la conscience est une véritable force. Elle transforme la victime en acteur. Elle transforme la peur en compréhension. Elle transforme les blessures en sagesse. La plupart des gens cherchent une méthode pour changer leur vie. Ils lisent des livres. Ils regardent des vidéos. Ils assistent à des conférences. Tout cela est utile. Mais aucun enseignement ne remplacera jamais une chose. Le courage d'être honnête avec soi-même. Parce que toute transformation durable commence par cette phrase. Je suis prêt à voir la vérité, même si elle me dérange. À partir de cet instant, tout devient possible. Si tu retiens une seule idée de cette vidéo, que ce soit celle-ci, tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu refuses de reconnaître. Tu ne peux pas transformer une blessure que tu refuses d'accepter. Tu ne peux pas changer une vie que tu refuses d'observer avec honnêteté. Le véritable courage ne consiste pas seulement à affronter les tempêtes du monde. Le véritable courage est de s'asseoir seul avec soi-même et d'oser regarder son propre reflet sans détourner les yeux. Oui, tu découvriras peut-être des peurs, des regrets, des erreurs. Mais tu découvriras aussi quelque chose d'infiniment plus précieux. Ton véritable potentiel. Car derrière chaque peur se cache souvent une force encore inexploitée. Derrière chaque blessure peut naître une sagesse. Derrière chaque échec peut se construire un caractère. Et derrière ton ombre se trouve peut-être la personne que tu étais destiné à devenir. N'attends pas que la vie t'oblige à changer. Choisis de grandir dès aujourd'hui. Observe-toi avec honnêteté. Apprends de tes réactions. Accueille tes émotions sans les laisser te gouverner. Et chaque jour, fais un pas de plus vers la personne authentique qui sommeille en toi. Parce que le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi. Il a besoin de la version consciente. La version courageuse. La version authentique. Celle qui ne fuit plus son ombre, mais qui la transforme en lumière. Si cette leçon t'a parlé, écris en commentaire cette phrase. Aujourd'hui, je choisis de regarder mon ombre pour devenir plus fort. Que cette phrase soit ton premier engagement envers toi-même. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like. Cela permettra à cette réflexion d'atteindre d'autres personnes en quête de sens et de transformation. Abonne-toi à l'Alchimie du Succès et active les notifications pour découvrir chaque semaine des leçons profondes inspirées de Carl Gustav Jung, du stoïcisme, de Napoléon Hill, de Wayne Dyer, de Jim Rohn, de Tony Robbins et des plus grands penseurs du développement personnel. Et souviens-toi toujours de cette idée inspirée de l'œuvre de Carl Jung. Le plus grand voyage que tu entreprendras ne sera jamais celui qui te mènera autour du monde, mais celui qui te conduira à l'intérieur de toi-même.